DMT, once and done, taux de satisfaction ou encore taux de décroché, les indicateurs de performance fleurissent dans les centres de contact et les plateformes de pilotage. À quoi servent-ils? Sont-ils tous pertinents? Comportent-ils des risques? C'est le sujet de ce plateau des décideurs de la relation client. A tout de suite. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Olivier Daligo, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable performance chez meilleursagents.com. Et à vos côtés, Frédéric Durand, bonjour. Roxane, bonjour. Notre expert fondateur de Diabolocom. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Olivier, on le rappelle brièvement, Meilleurs Agents, c'est un site internet spécialisé en immobilier. Votre expertise nous intéresse aujourd'hui parce que vous gérez à la fois des appels entrants et sortants. Et bien sûr, vous devez piloter vos forces commerciales. On va en reparler. On va voir dans quelle mesure ces indicateurs vous aident dans ces démarches. Donc les indicateurs, on le rappelle, ont plusieurs fonctions, plusieurs objectifs. Calculer l'efficacité d'un centre d'appel, par exemple, la satisfaction du client, la performance opérationnelle des équipes commerciales ou encore la qualité des interactions clients. Mais cette liste est non exhaustive, bien entendu. Olivier, quels indicateurs utilisez-vous ? Alors pour commencer, pour bien comprendre notre activité, nous, chez meilleursagents.com, notre raison d'être, c'est d'aider les particuliers à réussir leur projet immobilier, et ça en leur apportant à la fois de la transparence sur les prix et en les mettant également en relation avec les meilleures agences de leur quartier que nous on sélectionne. Donc on a une activité qui est B2B2C avec donc d'un côté les particuliers qui ont un projet immobilier et de l'autre côté nos agences partenaires, des agences immobilières. Et donc c'est une double relation à gérer. Exactement. Et donc tout au long de ce parcours qui est assez long puisque ça dure quelques mois entre le moment où on réalise un rendez-vous d'évaluation et le moment où on vend effectivement son bien, nous on se focalise sur la qualité puisque notre intérêt à nous, c'est pas de déclencher des rendez-vous d'évaluation, c'est avant tout que le particulier réussisse à vendre son bien et cela vite et bien. Et de manière satisfaisante. Voilà, et donc en termes d'indicateurs, côté particulier, ce qu'on regarde, c'est que la première étape, c'est qu'ils font une évaluation sur notre site internet. Ensuite, nous, on les contacte via notre plateau téléphonique et là, on a des indicateurs qui sont en fait notamment un indice mensuel où on regarde la qualité du conseil qu'on apporte à ces particuliers. Et ensuite, sur le reste de la chaîne, ça passe par la prestation des agences puisque ensuite on les met en relation avec ces agences immobilières. Et là, c'est tout simplement des indicateurs de satisfaction des particuliers vis-à-vis de ces agences. Donc deux types d'indicateurs finalement. Exactement. Et notamment l'indicateur clé qui est est-ce que vous recommanderiez cette agence à un ami ? Qui est l'équivalent du Net Promoter Score sur d'autres plateformes. Frédéric, est-ce que c'est la tendance en ce moment de se consacrer, surtout de s'intéresser plus particulièrement aux indicateurs quali? Ah oui, complètement. En fait, il y a toujours les indicateurs quantitatifs tels que durée moyenne de traitement, taux de décroché, etc., qui sont toujours en place. Néanmoins, ce qu'on regarde aujourd'hui de plus en plus, c'est est-ce que le client a été satisfait, est-ce qu'il va vous recommander à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il va acheter de nouveau, se réabonner, etc. Donc les indicateurs qualitatifs prennent vraiment de l'ampleur et en plus les dernières évolutions de la norme NF tiennent compte de ces indicateurs qualitatifs. NF 345 pour nos spectateurs. Ça veut dire que les quantitatifs sont plus suffisants aujourd'hui pour donner aux managers ces informations? Est-ce qu'il faut se concentrer sur le client et plus sur le conseiller? C'est dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'effectivement, les indicateurs quantitatifs ont été entre guillemets intégrés par les centres de relations clients. Ils sont plus ou moins respectés, de manière générale respectés. Et puis maintenant, on essaye les marges de progression supplémentaires se font sur le qualitatif, sur l'enchantement du client, sur le fait que le client va avoir une expérience fluide avec la marque, il va être satisfait, qu'il va avoir envie de continuer à travailler avec cette. Et cette recommandation, c'est aussi une nouvelle part de marché. Enfin, c'est comme ça qu'on garantit ces parts de marché, j'imagine. Oui, et puis c'est le consommateur aujourd'hui. Enfin, la relation client, elle est véritablement multicanal, et plus simplement sur le vocal, elle est sur les réseaux sociaux, sur les contacts écrits et autres. Et un client satisfait, elle est cross-canal. Donc un client satisfait au téléphone va aller sur les réseaux sociaux et inversement, parce que la relation client est gérée sur l'ensemble des canaux. Est-ce que les modes de lecture évoluent, Frédéric ?
sur ces indicateurs? Est-ce que les stratégies qui émanent de ces indicateurs sont différentes? Oui, c'est-à-dire que ce que je vous disais à l'instant, il y a un peu plus de souplesse qui est accordée. On regarde notamment par rapport aux durées moyennes de traitement, qui étaient des indicateurs qui étaient scrutés de manière très fine il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, on va plutôt regarder le taux de résolution au premier contact. On va laisser plus de marge de manœuvre à l'agent pour véritablement que le client soit satisfait et ressorte. C'est moins scripté, mais c'est dans une optique de gain opérationnel. Oui, parce que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va dire, on préfère laisser plus de temps à un agent pour que le problème soit résolu lors du premier contact, que le client soit satisfait et que le client, se réabonne ou commande de nouveau. Et ça va dans cette logique, ça va de pair avec cette logique d'évolution, de la manière dont les centres de relations clients sont considérés. C'est-à-dire que c'est plus simplement un centre de coûts comme ça pouvait l'être il y a encore quelques années. Depuis la loi de modernisation de l'économie, le modèle économique des centres de relations clients a été complètement bouleversé. C'est devenu un moment de relation privilégiée avec ses clients, ses prospects, et les centres de relations clients ont été transformés en véritables centres qui vont permettre de faire du cross-selling, de l'upselling, etc. Donc on se détache un peu des indicateurs. La particularité chez Meilleurs Agents en 2012-2013, c'est quoi aujourd'hui les nouvelles tendances? Je dirais que la particularité chez nous en termes de plateau téléphonique, c'est que en fait, et c'est un bon problème, on a trop de prospects, on n'est pas en capacité de tous les traiter, puisqu'on a 1 million de visiteurs uniques sur notre site, et parmi ces 1 million, il y a un certain nombre qui ont un projet de vente à court terme. Et donc, on n'a pas la capacité à tous les traiter. Donc, en fait, on a un système de scoring de ces prospects, selon un certain nombre de critères, et notamment le profil ou encore le comportement et le parcours qu'ils ont effectué sur notre site. Et on a pour ça une équipe scientifique qui travaille à la fois sur les prix mais aussi sur ces notions de scoring, donc, et qui nous permet en fait en gros de ranker ces prospects et de les insérer dans un plan d'appel. Et les indicateurs vous permettent là donc de déceler ceux qui sont le plus chauds finalement. Exactement, et du coup ce qui est clé sur cette partie-là, c'est donc de bien scorer ces prospects et puis ensuite de pouvoir les traiter dans nos limites de capacité. Donc là, on est dans la performance d'appels sortants et moins dans les appels entrants, comme on voit souvent. L'objectif principal pour vous de ces objectifs, de ces indicateurs de performance, c'est piloter vos équipes, c'est réduire vos coûts, c'est quoi? Nous, l'objectif principal, c'est de pouvoir piloter ce plateau téléphonique. Et donc, on a en fait 3 grandes familles d'indicateurs. Il y a des indicateurs qui sont liés à une notion d'effort. On demande un certain temps de communication minimum par jour. On demande un certain nombre de contacts argumentés par jour. Et ça, c'est la notion d'effort pour chaque téléconseiller. Et ensuite, une notion de performance. Combien de rendez-vous d'évaluation je suis capable de produire par jour. Donc ça, c'est la partie performance. Et ensuite, la notion de qualité qui est la plus importante chez nous, c'est en gros, est-ce que les rendez-vous d'évaluation que je transmets à nos agences partenaires sont satisfaisants et aboutissent. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, Frédéric, est-ce que ces objectifs, ces questions sont transversaux? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaie à la fois de mieux piloter ses équipes tout en réduisant ses coûts, tout en essayant de satisfaire le client? Est-ce que c'est ça aujourd'hui le credo des indicateurs? En fait, aujourd'hui, la grosse tendance, c'est de dire, voilà, tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée, on va essayer de les automatiser. On va, en poussant les clients, les prospects, aller sur les réseaux sociaux, aller en ligne sur les réseaux sociaux et utiliser des services vocaux automatisés et autres, à s'aider par eux-mêmes, à se faire aider par la communauté, de manière à ce que les agents libèrent du temps et consacrent plus de temps à valeur ajoutée pour des tâches à plus forte valeur ajoutée qui passent plus de temps avec leurs clients. En tant que prestataire, quelles sont les demandes en termes d'outils de la part des marques aujourd'hui pour gérer ces indicateurs? Ce sont déjà des plateformes qui permettent de gérer l'ensemble des canaux. On parle de relations clients cross-canal. Ce que nous demandent les sociétés, c'est d'avoir ces outils qui vont permettre de répondre à la fois de manière qui permet de répondre, d'adresser l'ensemble de ces enjeux, à savoir des services automatisés, que ce soit sur du vocal, que ce soit sur des bases de connaissances en ligne, etc. Des services pour pouvoir gérer la relation client sur les réseaux sociaux, en one-to-many, many-to-many, et puis les solutions pour gérer des relations en one-to-one, donc plutôt communication privée,
que ce soit sur du vocal, du mail, des messages privés sur les réseaux sociaux. Et que tout ça puisse être personnalisé en fonction du besoin. Exactement, de la parce qu'en marque. fait, ce qu'il faut savoir par rapport, on parle pas mal d'indicateurs. En gros, les centres de contact, il y a à peu près une demi-douzaine d'indicateurs qui sont pris en compte. Alors après, ces indicateurs seront pondérés plus selon les spécificités du secteur, du nœud d'ordre, si c'est de l'acquisition, de la rétention, etc. Et les outils doivent permettre de, bien entendu, être paramétrables, doivent s'adapter aux clients et non l'inverse, et de manière à leur donner les indicateurs dont ils ont besoin pour piloter leur relation client. Alors, une fois qu'on a ces indicateurs sur cette tour de contrôle, sur notre tableau de bord, qu'est-ce qu'on risque en utilisant ces indicateurs, Olivier? Je pense que le principal risque quand on travaille sur ce domaine-là, c'est de se focaliser sur ces indicateurs qui peuvent être très nombreux, même si on a réussi à en identifier un certain nombre, et du coup de perdre le contact avec le réel, en fait, avec les clients. Qui soient pour chez nous particuliers ou agences. Et donc ça reste la clé, une des clés aussi quand on travaille sur ce domaine reste de pouvoir être capable de faire des sondages, de pouvoir faire des parcours en tant que client mystère pour garder le contact avec le parcours d'un client lambda. Lever un peu la tête du guidon et Exactement. regarder ça d'une manière plus globale. Exactement. Encore une fois, chez nous, l'intérêt, c'est pas que tel ou tel indicateur soit à 80 ou 85%. L'intérêt chez nous, c'est que les particuliers réussissent à vendre son bien dans les bonnes conditions. Vous disiez rester en contact avec le réel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque au niveau de l'humain? Je parle plutôt des équipes, en termes de ressources humaines. C'est le management aux indicateurs. Est-ce que ça peut engendrer peut-être des risques en termes de management? On essaye en tout cas de faire en sorte que tous les téléconseillers puissent accéder à un certain nombre de ces indicateurs pour qu'eux-mêmes se les approprient et pilotent du coup leur activité. Donc nous, c'est vraiment un des axes où on essaye de donner de la compétence aux téléconseillers et encore une fois exactement pour enrichir leurs fonctions et pour qu'ils soient plus performants, puisque en maîtrisant et en comprenant ces indicateurs, au final, ils comprennent mieux leur métier. Frédéric, peut-être un dernier conseil pour ceux qui mettraient en place aujourd'hui des plateformes d'indicateurs. Comment on fait pour qu'ils ne soient pas redondants, peut-être entre la durée moyenne de traitement et le taux de résolution? Comment on fait pour qu'ils soient pertinents, pour qu'ils soient cohérents avec la stratégie globale de l'entreprise? Est-ce que vous avez un conseil à donner à nos spectateurs? Rester en contact avec le terrain, savoir ce qui se passe. C'est pas simplement mettre des indicateurs pour le plaisir de mettre des indicateurs, c'est comprendre son métier avant tout et de mettre vraiment les jalons, les indicateurs qui sont utiles, et ça ne sert à rien d'en avoir 50. Il en suffit des quelques-uns. Et je vois que Olivier acquiesce. Tout à fait. Suffisent. Sur ces belles paroles. Merci à tous les deux d'être venus partager votre expertise sur ce plateau. On vous invite toujours à réagir à ces propos sur nos réseaux sociaux et je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode des décideurs de la relation client.